espérant que chacun individuellement se porte bien, je vous souhaite le bonsoir et la bienvenue à ce nouveau numéro du Loft. C'est sur BF1 et on réitère nos remerciements pour votre choix pour notre chaîne de télévision. Eh bien aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver. Vous le savez, mardi, toujours un sujet hyper intéressant pour en discuter sur ce plateau. Avec qui on va parler, de quoi est-ce qu'il sera question? Vous allez le savoir sans plus tarder. Oui, vous le savez toujours, une partie de l'équipe participe aux discussions. On a toujours un invité qui nous accompagne. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir pour notre débat du jour Monsieur Lassane Kaboré. Il est écrivain et gestionnaire de conflits conjugaux. Rassurez-vous, aucun conflit conjugal ce soir sur le plateau. Du moins, on l'espère, parce que le sujet est quand même un peu sensible. Monsieur Kaboré, bonsoir. Bonsoir, Madame Stéphanie. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est sûr que mardi, en général, on débat. Oui. Mais vous allez nous servir un peu d'arbitre pour un peu équilibrer les avis et descendre la tension si d'aventure ça commence à monter. Mais je pense que non, aujourd'hui, ça ne va pas monter. On va tout bien canaliser. Parce qu'on discute avec mère et fils. Daisy est là ce soir, très majestueuse, très royale, avec le port de tête, la tenue, la posture et le regard qui va avec. Comment ça va, Lady Di? Franchement, tu reprends non ce soir. Je vais bien, mais il fallait préciser comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà, c'est mon défaut. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous les téléspectateurs du Loft et de BF1. Je suis contente d'être là ce soir. Et laisse-moi te dire que j'ai été sublimée par le très célèbre, le majestueux Georges Doua, qui dit « L'élégance sauvera ce monde ». J'y crois, je le suis. Franchement, tu es magnifique, tu es très élégante. Merci. Et voilà, c'est à l'image de toi. Les mots, je comprends, donc ça va. Je suis un peu jalouse sur les bords, mais c'est pas... T'inquiète pas, il va t'offrir une tenue, t'inquiète pas. Voilà. Dans ce cas, je ne suis plus du tout jalouse. Merci beaucoup à lui, en tout cas, pour cette délicate attention et bon vent à la marque et à la carrière de l'artiste. Merci beaucoup. Et juste à côté de toi, les retrouvailles. Mon fils. Nous l'avions perdu, il est enfin de retour. Extraordinaire. Où était-il passé donc, ce Yann? Mon fils, c'est quelqu'un qui a beaucoup de casquettes et il est tellement sollicité à cause de son intelligence particulière et extraordinaire. Donc, souffrez qu'il ne soit pas tout le temps là. Est-ce qu'une mère peut être objective en présentant son Non, moi, je suis une mère qui suis très objective. Je dis la vérité, je ne veux pas mentir sur mon enfant. Eh bien, bonsoir Yann. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, serein et imperturbable. Ce soir, tu aurais dû venir accompagner. Oui, normalement, mais malheureusement. Tu devais être accompagné de qui? Si tu ne le dis pas, je vais le dire, donc autant le dire. De Sandra. D'accord. Qui est? Ma femme. Non, mon fils, ma femme, tout le monde lui dit. Mon épouse. Mon épouse. C'est le grand amour. Okay. J'adore. Mon épouse, ma charmante et tendre, belle, exceptionnelle, extraordinaire. Extraordinaire, c'est ça. Bon, vu que la belle-mère cautionne, ça veut dire que ça se passe très bien. Surtout qu'elle m'a manqué, la belle-mère. Quand même. Et ma maman plus. Ah, c'est ta mère, c'est la belle-mère de Sandra. Oui, effectivement, on avait souhaité avoir Madame Yoba avec nous ce soir parce qu'il est question d'un sujet qui touche les couples. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir l'expérience d'un couple sur ce plateau, mais ce n'est pas grave. Nous avons les moitiés. Je dis nous avons les moitiés parce que M. Kaboré aussi est accompagné de Madame, mais qui est de l'autre côté de la caméra. Donc, nous avons les hommes sur le plateau et l'esprit, la présence et l'énergie des dames sur le plateau avec nous. Donc, ça va très bien se passer. Bon, on aura les deux avis. Ils vont s'évertuer à dire ce que leurs femmes auraient dit si elles étaient sur le plateau. Et tout cela. Donc, on espère franchement qu'on aura une prochaine fois l'occasion de vous avoir tous les deux sur ce plateau. Je pense que tous ceux qui ont l'habitude de vous voir ensemble sur scène aimeraient bien vous voir ensemble à la télé. Oui, on vous a déjà vu à l'ensemble à la télé, mais pas pour faire un débat. Donc, on aimerait bien tester ça. Dieu est grand. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? J'ai dit que c'est un sujet qui touche les couples, qui peut être considérablement sensible, parce que même quand il ne concerne pas les couples, ça reste un sujet sensible. En général, quand les finances entrent en jeu, très rapidement, il faut savoir s'organiser, gérer
anticiper certains imprévus pour éviter la cassure. Dans le couple également, c'est une organisation sociale qui suscite des charges et des dépenses. Donc, nécessairement, il faut parler argent. Surtout dans notre société actuelle où tout est monnayé et monnayable. Comment doit se faire la gestion des finances au sein du couple? Déjà, d'où est-ce que cet argent doit venir? Comment se fait la répartition? Qui gère quoi aujourd'hui en 2024? On va en parler. Mais avant d'échanger sur ce plateau, sur le sujet, nous avons souhaité avoir l'avis de nos téléspectateurs sur la question. Comment, selon vous, doit se faire la gestion des finances au sein d'un couple? On les écoute et on revient. C'est le mari qui doit subvenir aux dépenses. Mais néanmoins, la femme aussi peut l'aider de temps à autre. Il n'y a pas à dire que c'est le mari qui doit faire ça, la femme doit faire ça. Et la femme peut aider son mari avec certaines dépenses. Oui, c'est mon avis. Bon, je pense que le mariage, c'est un acte commun. Donc normalement aussi, s'il y a mariage de corps, il doit aussi y avoir mariage d'argent aussi. Donc les deux doivent être un. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Donc il faut que l'argent aussi soit en commun. Côté dépenses aussi, il faut que l'homme et la femme s'asseyent pour, par exemple, ça dépend de s'ils ont un salaire mensuel ou semestriel ou comment ils s'asseyent pour voir comment ils vont dépenser. Voilà, la femme aussi participe, l'homme aussi peut participer. C'est l'homme qui est le chef d'abord. Maintenant, il y a des hommes qui peuvent donner la liberté à leur femme de faire ce qu'ils veulent et eux, ils vont dépenser. Mais si une femme est sage aussi, elle doit aussi participer vraiment aux besoins quotidiens de la famille. Bon, les économies aussi, on gère ensemble. Bon, ils peuvent décider d'avoir chacun un compte personnel ou bien un compte commun. Voilà, tout dépend de la confiance de l'un et de l'autre. Bon, sinon, le mariage, en tout cas, c'est communautaire. Voilà. Je pense qu'en tout cas, dans le couple, chacun doit contribuer pour le bon fonctionnement du couple. Monsieur doit apporter, madame doit apporter. Et ensemble, c'est bon. Même si ce n'est pas 50-50, madame doit forcément contribuer pour qu'il y ait la paix même dans la famille, pour que les enfants puissent être épanouis, pour que le couple même puisse être épanoui. Si chacun contribue, je pense que c'est bon. Eh bien, on est de retour sur le plateau et avant de lancer le sujet, j'ai quand même envie de savoir jusqu'à quel point les finances peuvent potentiellement être un sujet sensible au sein d'un couple. On va se tourner vers M. Kabouri pour savoir, vu que vous gérez tout ce qui est vie de couple, consolidation de l'harmonie, pour ne pas dire conflit, les finances, à quel point est-ce que ça peut être un sujet sensible? Oui, merci pour la question. Franchement, aujourd'hui, quand on essaie de faire une analyse avec ce qu'on gère comme conflit, réellement, les finances aujourd'hui, très très délicat comme souci. Okay. Voilà, parce que plus qu'un tabou. Voilà. Mais ça ne devrait pas être le cas. Les finances souvent sont un tabou au sein du couple. Absolument. Souvent, les gens n'en parlent pas parce que ça cause un problème. Dès qu'on ouvre la bouche, on parle de finances. Il y a l'autre partie déjà qui est déjà réticente. Et ça cause réellement un problème. Okay. Voilà. Quand madame demande de l'argent à son mari, ça devient... C'est comment il a tué une personne. Ah. Ça devient un problème parce que... Voilà. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les finances, carrément, réellement, c'est un vrai problème dans les couples. Mais je me dis que c'est la génération actuelle qui en fait ça comme un souci majeur. Pourquoi? Voilà. Parce que quand on regarde dans la tradition, quand même, avant, il n'y avait pas cela. Il n'y avait pas un problème de finances entre les époux, voilà, parce que chacun savait ce qu'il devrait amener. Pour, et en même temps, en ce moment, est-ce qu'on parlait en termes de finances techniquement? Bon, on ne parlait pas en termes de somme. Voilà, pas techniquement, mais aujourd'hui, parce qu'avec la situation actuelle, ce n'est plus comme avant. Bien sûr. Tout est remplacé par de l'argent. C'est ça. Donc, du coup, c'est ça qui cause que il y a des mésententes dans le foyer quand on parle de finances. D'accord, voilà. Ok. Donc, mais est-ce que c'est normal que l'argent soit un problème dans un couple? L'argent ne devrait pas être un problème. Mais je me dis que tout ça, c'est un problème de confiance, de non-transparence. Parce que je me dis que du moment où on accepte se dire oui de commun accord, on peut se faire confiance
jusqu'à même la gestion de l'argent. Mais il se trouve qu'on se dit oui, juste pour le sentiment, mais tout ce qui entoure ce oui-là, voilà, chacun est cachotier, généralement de son côté. Et c'est compliqué. Voilà, on est en couple, mais on ne se fait pas confiance pour certaines choses. C'est ça le problème. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas être un problème. Ça devrait être quoi la norme? C'est-à-dire que chacun met ce qu'il gagne sur la table en toute transparence. Les rôles sont ensemble. très bien définis. Ne parlez pas de notre génération de maintenant, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est les hommes qui marient les femmes. Ça n'a pas changé. Si ça change, peut-être que les donnes vont changer. Les rôles sont très clairs. L'homme est le chef de la famille, celui qui doit ramener l'argent. Il donne ce qu'il donne à sa femme pour gérer, organiser. Je pense que ça n'a pas encore changé. Quand ça va changer, c'est quand les femmes vont porter les noms. Voilà, les hommes vont porter les noms des femmes. Donc, pour l'instant, les rôles sont très bien définis. C'est à l'homme d'amener l'argent du foyer. Tout à fait, puisqu'il se réclame chef de famille, il tape sa poitrine. Est-ce qu'il se réclame? C'est le rôle que la société lui a attribué. Il a accepté ce rôle à travers ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Il n'a rien fait pour changer. Écoute, qu'il endosse. Qu'il assume. Ouais, c'est clair. D'accord. Pourquoi j'ai l'impression que ton fils, tout à coup, est choqué de toi? Non, parce que... Je sais que c'est ça, on ne peut pas être d'accord, donc c'est pas grave. Non, parce qu'il faut qu'on prenne au cas par cas. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs cas. Ok. Il peut y avoir un cas ou bien un mariage où madame travaille, monsieur ne travaille pas. Monsieur travaille, madame ne travaille pas. Ou les deux sont au chômage ou bien les deux travaillent. On est dans quel cas? Oui. On est dans quel cas, maman? Dans tous les cas. Dans tous les cas. Peu importe la situation, oui, peu importe la situation, chef de famille parce doit être le pourvoyeur. Oui, oui. Maintenant, après, si la femme travaille, c'est une question de complicité. Tu sais que ce mois-ci, monsieur est coincé. Si tu travailles, tu peux décider de l'alléger dans ses charges, mais ça ne devrait pas être une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ah non, impossible. D'accord, ok. Voilà. Bon, donc elle dit, peu importe la situation dans laquelle le couple se trouve en tant que chef de famille, parce que je suppose que ce n'est pas parce que monsieur ne travaille pas et madame travaille que monsieur va dire pour autant du coup tu es désormais le chef de famille. Il va quand même rester le chef de famille quand il y aura une responsabilité ou quand on voudra un représentant de la famille, on se tournera vers monsieur. Donc elle considère que dans tous les cas, c'est à monsieur d'être le pourvoyeur. Non, moi je suis d'accord avec elle en partie. Parce que comme je disais, on a un spécialiste qui est là, il sera d'accord avec moi parce que chaque Comment ça, il sera d'accord avec toi? Il dira son point de vue après. Fini de te développer. Non, mais chaque couple va gérer ses finances en fonction de leur réalité. Mais déjà, on part sur un principe qui est universel, qui est établi depuis le commencement, depuis la création, depuis le tout début. C'est que l'homme et la femme, chacun a ses responsabilités. Et c'est vrai, l'homme, sa responsabilité, c'est d'en mener, et la femme, sa responsabilité, c'est de gérer. Mais néanmoins, dans certains couples, les deux, ils vont s'entendre, parce que tout dépend de la communication, tout dépend de comment ils ont commencé dès le début. Est-ce qu'ils sont assis, ils ont dit, bon chérie, moi, je n'ai pas l'argent, toi, tu n'as pas l'argent, on va aller travailler ensemble, et tout ce qu'on va trouver, on va rassembler, et puis on va gérer. Ou encore, madame va dire que, ou bien l'homme, parce que moi, j'ai des amis, j'ai une amie, elle est congolaise, peut-être qu'elle va voir, elle travaille dans une entreprise au Congo pétrolière. Très bien, il n'y a aucun problème, elle gagnait bien son argent. Elle est mariée à un monsieur aussi, très bien, il gagnait bien son argent. Mais après, les deux, ils sont assis. Le monsieur et la femme se sont dit, bon, pour nos enfants, vu qu'ils ont eu des enfants, ils ont dit, bon, nous, on ne veut pas avoir de nounous pour donner une mauvaise éducation aux enfants. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toi, madame, tu vas arrêter de travailler, tu vas prendre soin de... Et puis moi, j'emmène tout le reste. D'accord. Donc, dès qu'il y a cette entente, c'est clair que monsieur, ils vont mener l'argent et puis gère. Mais ça fait quand même une grosse entrée d'argent qui est perdue. C'est cela. Oui, mais ils ont fait cette décision ensemble. C'est une décision volontaire parce qu'on a essayé de voir ce qui est le plus important, les enfants. Donc, dans ce cas, ok. Exactement. Moi, de mon cas, ma femme est là, elle travaille. Moi aussi, je travaille. Mais je lui ai dit, ma chérie, ton argent que tu gagnes, c'est pour toi. C'est mon fils. L'argent que tu gagnes, c'est pour toi. Si tu veux tu veux acheter quelque chose, tu achètes, il n'y a aucun problème. Mais moi, je veux me rassurer de faire mon devoir. Pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où mon papa, il faisait tout. Donc, j'ai vu ce modèle et j'ai aimé ce modèle et j'adapte ce modèle. Donc, peu importe son argent, c'est pour elle faire ta belle vie et je te donne encore l'argent malgré ton argent. Mais du coup, ça veut dire quoi? On en parle de ce qu'elle gagne ou ce n'est même pas un sujet? On peut en parler si elle veut.
mais elle n'a pas besoin de m'en parler. Est-ce qu'on en parle de ce que toi tu gagnes ou non, du moment que tu gères? On n'a pas Les besoin deux, de on peut en parler si elle veut. Si elle veut ou si elle veut écouter, ou bien si je veux, ou en bien parler. on peut mais ce n'est pas une obligation. Le plus important, c'est que ce qui doit être géré est-ce qu'on a soit payé géré. le loyer? Est-ce qu'on a donné l'argent? Est-ce que tout est OK? D'accord. Eh bien, c'est Kabouré. On a écouté les avis. Oui, effectivement, j'ai écouté maman parler avec... maman, c'est Daisy. Monsieur Yann. C'est la maman de Yann. Voilà, ah, maman de Yann. Maman de Yann, de mon fils. c'est ma maman. Sinon, elle ne veut pas être maman tout court. Ok, donc maman de Yann alors. J'ai vraiment écouté les deux interventions. C'est vraiment au cas par cas, comme monsieur Yann a dit. Voilà, c'est une question de choix. Voilà. Et quand on se marie, pour moi, le mariage, c'est vraiment une union sacrée. Et chacun apporte ce qu'il doit apporter pour construire l'édifice qui est le foyer. Voilà. Dans ce cas de figure, on ne peut pas d'ores et déjà dire que monsieur il est le chef de famille, qui a un titre naturel, c'est naturel, chef de famille. On ne peut pas d'ores et déjà dire que c'est obligatoirement lui qui doit amener tout de la maison. Voilà. La dame aussi peut contribuer. Et quand vous regardez même dans le code de personnes de famille, il y a un article qui parle de cela. Je crois que l'article, notamment le 298, qui parle que les gains de chaque époux doivent être dépensés pour les charges familiales, avant que chacun des époux puisse pouvoir disposer de son argent. Donc la priorité, ce sont les charges familiales. Et une fois que ça s'est géré, chacun peut disposer du reste de son argent. C'est bien écrit. Voilà. Avant cela, même dans la tradition, c'est comme je l'avais dit tantôt, le papa a le devoir d'avoir un champ de mil, de maïs, qui envoie ça à la maison. Et maman a son devoir aussi d'avoir son potager. C'est ça sa contribution. Il envoie le condiment, le monsieur, le papa, lui, il envoie le mil. C'est ça la contribution de l'homme et la femme. Toujours, en fait, dans tous les cas, chacun apporte quelque chose. C'est comme ça. Il n'y a personne qui est juste là et qui attend. Absolument. Voilà. Mais il y a des devoirs qui sont dévolus à l'homme, il y a des devoirs qui sont aussi dévolus à la femme. Ça aussi, il faut qu'on le dise en fait. Voilà. Donc, par exemple, l'exemple de M. Yann, c'est un choix avec son époux, disant qu'elle a son argent, mais elle dispose de son argent. Elle dispose de son argent. Mais si elle veut qu'elle contribue ou pas, ça ne l'empêche pas. Voilà. Ça, c'est un choix délibérément fait et accepté par les deux personnes. Bien sûr. Voilà. Maintenant, si, par exemple, il a tantôt dit que si la dame voulait peut-être savoir ce qu'elle lui touche par mois, ça ne le gênait pas. Mais il ne faut pas peut-être attendre que l'autre demande, en fait. C'est comme sa maman l'a dit, il faut être franc au début. J'ai ce salaire à la fin du mois. Madame aussi, naturellement, si elle travaille, elle va dire que c'est ce que j'ai à la fin du mois. Voilà. J'ai 300 000 à la fin du mois. Madame sait que monsieur a 300 000 à la fin du mois. Je peux pas les charges ne peuvent pas aller au-delà de 300 000 Absolument. parce que c'est ce qu'ils gagnent. C'est comme ça. La dame aussi est un peu libre de pouvoir demander une somme d'argent peut-être pour une dépense en fonction du salaire de son mari. D'accord. Voilà. Maintenant, s'il y a une cacheterie entre les salaires, madame ne sait pas qu'est-ce que monsieur gagne par mois. On le voit peut-être dans une voiture, chaque fois il est bien habillé. Bon, on peut se permettre de demander quelque chose qui est quand même un peu au-delà de ce qu'il gagne par mois. Et dans ce cas de figure, quand un époux se fâche dans le couple parce qu'on parle de finances, c'est tout simplement parce qu'il n'en a pas pour donner. OK. La plupart, c'est ça. Donc souvent, quand l'homme se fâche, quand on commence à toucher à ses finances, c'est parce que la demande commence à dépasser ce qu'il peut faire. Il n'en a pas pour donner. Mais il ne peut pas dire « je n'ai pas », parce qu'en tant que chef de famille, il ne peut pas dire « je n'ai pas ». Tout à fait. Donc malheureusement, ça amène une certaine la plupart, c'est ça qui pose problème. D'accord. Voilà. Sinon, les dépenses du foyer ne doivent pas être 50-50 comme les jeunes l'appellent. Mais ça devrait, la femme ne doit pas attendre que le mari dise qu'il faut contribuer. Donc, elle ne doit pas non plus attendre qu'on lui dise mais toi aussi, fais quelque chose. Mais quand on regarde même des choses qui sont basiques, dans le couple, même dans le foyer, vous arrivez, vous donnez 1000 francs pour la popote, vous arrivez à trouver peut-être une sorte de 1500 ou 2000. Bah oui, c'est naturel, elle est sensible. Donc, c'est pour réagir. C'est une contribution à cela, en fait. Sans que vous le dites de contribuer. Voilà. Et en général, c'est une contribution, on va dire, non définie. Absolument. Et on ne dit pas à quelle hauteur elle regarde ce qui doit être fait et elle fait. Et souvent, on le dit, les femmes gèrent beaucoup de choses en off derrière les hommes, sans forcément être toujours en train de dire il y a ceci que j'ai fait, il y a cela que j'ai fait. Même et c'est tout ça mis ensemble. Les habits, c'est pareil. Vous donnez peut-être 10 000 francs pour habiller un enfant. Vous trouvez que l'habit qu'un enfant la porte, même ça dépasse 10 000 francs.
Mais bon. Voilà. Donc, c'est sa contribution souvent qui sont peut-être, qui n'est pas bien, qui n'est pas vue, ou même peut-être ça ne se dit pas. Mais quand un époux est tellement responsable, ça doit se savoir. Exactement. Avec ce qu'il a donné, ça doit se savoir. Donc, la contribution dans les charges familiales, elle est naturellement à tous les deux. Voilà. Mais pas forcément repartie 50-50. Absolument. Daisy, un instant, on va permettre à Fleur de nous rejoindre. Daisy, tu vas juste attendre et juste patienter encore quelques instants. Je sais que ça veut sortir, mais garde ça encore un peu. Fleur nous rejoint. Bonsoir Fleur. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va très bien. On est très heureuse de t'avoir sur ce plateau. Tu as bravé tout ce qui fallait être bravé pour être là. Donc bravo. J'adore tellement cette émission que advienne que pourra. Il faut que je sois là. Merci d'être là. Merci. En plus, aujourd'hui, on parle de la gestion des finances dans le couple. Mais avant de te donner la parole, Daisy bouillonne depuis un certain moment. J'ai l'impression que c'est sa robe de feu qui fait ça. Je ne sais pas. Non, vas-y. Je vais intervenir sur le développement que le monsieur a fait. C'est un développement avec lequel je serais d'accord si on était dans un monde de bisounours. Ok, d'accord. Vous avez tantôt parlé de l'article qui est dans le code familial à 180 combien? 198. Voilà. Ça, c'est le naturel, c'est normal. Mais est-ce que ce qui est écrit, c'est ce qui est appliqué? Pourquoi je dis ça? Nous sommes dans une époque, je ne vais pas dire tous les hommes, mais la majeure partie des hommes là, quand tu l'habitues à faire des dépenses dans la maison, son salaire, non seulement tu ne sauras jamais combien il gagne, mais il n'aura jamais d'argent. Ce sont des hommes irresponsables. Mais on est dans un monde d'irresponsables, donc irresponsables. Donc c'est pourquoi moi je dis... Non, je dis on est dans un monde où la majorité, je pèse bien. Bien sûr. Non, la majorité, pas la minorité. majorité. Il y a des hommes même que toi-même tu vois, mais tu les donnes tampon de respect, même si sa femme va expliquer ce qu'il fait dans la maison, la même temps, mais tu as du respect. Donc c'est ce que je dis. La base est très importante. Voilà. Quand un homme et une femme s'asseyent, ils disent, ah voilà, on se marie. Si tu es clair avec tes finances, la femme là, je ne dis pas que toutes les femmes sont parfaites, mais la femme, c'est l'être qui est le plus complexe qu'on ne peut pas comprendre. Absolument. Tu as dit, si tu sais la prendre là, elle peut même s'investir corps et âme pour toi sans même se plaindre. Le problème est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont tellement cachotiers avec leur salaire que finalement, tu te retrouves à faire toutes les dépenses du mois. Sinon, c'est naturel. Si moi, j'ai l'argent, mon mari travaille, c'est un plaisir pour moi de dire, ah bébé, les charges de la maison, on est en location, tu payes ci, tu payes ça, avec mon salaire, moi, je vais payer ça. Bon, je ne veux pas dire que je ne conseille pas, mais franchement, il faut prendre ça avec des pincettes. Si tu t'es amusé, tu as payé facture d'eau pour ce mois-là, il ne va plus jamais payer facture d'eau dans la maison-là. Tu t'es habitué, tu as ajouté courant, il ne va plus jamais payer. Si un mois même tu t'es trompé, tu dis, comme chérie, comme tu n'as pas pu payer la maison là, et je vais payer, mais il ne va plus jamais rien dépenser dans la maison là. Il y en a. Mais il y a des gens quand même qui vont comprendre l'effort que tu as fait. Ils ne comprennent pas. Mais ils sont combien? Ce sont ces deux qui sont sur le plateau là. Ces gens d'hommes-là, ce sont des... Moi, je dirais... Je suis un peu peut-être d'accord avec vous. Mais au début, vous avez dit une phrase qui est très importante. On se marie par amour. Aujourd'hui, le mariage n'est plus par amour. Amen. Voilà. Donc, non, absolument en fait. Parce que si vous ne mariez pas par amour aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire qui est l'idéal, ça ne sera pas fait. Mais du coup, la si on se marie différence pas par amour aujourd'hui, pourquoi on se marie? Oui, parce qu'aujourd'hui, la plupart, je vois mon camarade ou même ma camarade qui se marie, je me lance dedans. J'ai envie de me marier aussi pour rentrer dans un... savoir quelles sont les clauses du mariage en fait. Voilà. Les gens se marient peut-être, je suis parce qu'on voit des situations. Par tendance, tout le monde se marie. Je me marie, tout le monde fait enfant. Quelqu'un qui se marie 1 mois, 2 mois qui demande le divorce. Vous posez la question pourquoi? À 1 mois de mariage, on part pour se divorcer, vous demandez la question. Est-ce qu'on n'était pas prêt? Absolument, c'est ça. Voilà. Donc, pour que, comme vous l'avez dit, peut-être si vous habituez aux hommes de payer les factures de l'eau et de courant, mais ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Parce qu'on parle de l'idéal, en fait. Oui. Ce qu'on est en train de dire dans l'émission, c'est l'idéal. Mais l'idéal, voilà. il faut que ce soit dans 2 cas. Qui sont responsables. Voilà. Si l'idéal est dans un seul cas, ce n'est plus un idéal. Voilà. Parce que le salaire aujourd'hui, comme je dis, aujourd'hui, les finances, c'est un tabou. Quand on parle de finances dans le foyer aujourd'hui, je demande l'argent. Chaque fois, tu demandes l'argent.
Et toujours toi qui n'as rien. Chaque fois, c'est toi qui n'as rien. Et c'est frustrant en quelque sorte, en fait. C'est vrai qu'être dans la posture de la personne qui demande, c'est pas évident. Il faut savoir aussi à quel moment aussi on demande l'argent à son époux. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On va permettre aux autres de réagir, Daisy, avant de revenir, sinon ça va être un monopole. Fleur qui... C'est important, je n'en pouvais plus. Vas-y, parle, Fleur. La question, c'est quoi, en fait? Parce qu'ils ont parlé de beaucoup de choses. Non, en fait, aujourd'hui, dès l'entame, on parlait du fait que les finances, aujourd'hui, constituent un problème dans certains couples, parce qu'on n'en parle pas. Monsieur le disait tantôt, c'est tabou, on n'en parle pas. Daisy qui soutenait que c'est à l'homme, peu importe la situation, d'être le pourvoyeur des finances de la maison. La femme gère. Peu importe la situation, madame travaille, elle ne travaille pas, elle gagne plus que monsieur ou pas. C'est lui le chef de famille, c'est lui qui doit amener l'argent. Si elle veut, elle aide. Si elle ne veut pas, elle est libre. En d'autres termes, ton argent, c'est notre argent, mon argent, c'est mon argent. C'est ça, mesdames? Ben oui, mon argent, c'est mon argent. Si je décide d'investir, il faut mon gars, même école là. La fois, il y a une école là. Bref, il n'est pas obligé de te marier. Pas du tout. Alors, moi, je pense que... C'est quoi ton avis sur la question? Mon avis sur la question, c'est que dans un foyer, l'homme est le chef de famille. Et ça, c'est pas discutable. Même si les femmes sont émancipées, comment, l'homme, c'est lui qui est le chef de famille. C'est lui qui porte la culotte. Et la culotte, c'est une symbolique que beaucoup d'hommes aujourd'hui ont perdue. Beaucoup d'hommes dans les foyers d'aujourd'hui sont des garçons dans les foyers. Ils ne sont pas des hommes. Explique-nous. Oui. Un homme, il pourvoit... que ce soit financièrement, en termes de besoins, en termes de sécurité, en termes de stabilité émotionnelle, mentale, sociale de sa famille. Parce que c'est lui le leader, c'est lui le représentant de la famille. La femme est là pour gérer, pour être une aide. Alors aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la difficulté et tout, les hommes veulent assistance financière de leur côté. Ils trouvent que le fait de gérer là, c'est trop lourd pour leurs épaules. Ils veulent une aide. Qu'on les aide financièrement. Mais quand la femme, sur le côté, a besoin de l'aide de l'homme, sur elle, ses besoins, l'homme, il est absent. C'est ce qui cause le véritable problème. Parce que les hommes, ils veulent que les femmes participent financièrement à leur rôle. Mais quand on demande à l'homme, OK, je participe financièrement, je fais du 40, tu fais du 60. Mais dans le ménage et dans la gestion de la maison, tu fais du 60, je fais du 40 aussi. Ça, ils ne sont pas d'accord. Alors là, tu quittes les finances pour aller faire le parallèle avec la répartition des tâches familiales. Parce que tu ne peux pas vouloir une femme qui va sortir dehors à 7 heures. Vous deux, vous sortez. Vous partez, vous travaillez, vous revenez tous les deux, 19 heures, fatigués, cassés. Tu souhaites qu'à la fin du mois, elle prenne son argent et qu'elle participe à 40%. Et pendant ce temps, quand elle arrive à 19h, comme toi, vous êtes tous les deux épuisés. Mais dans ta tête, à toi, l'homme, tu trouves logique que ce soit elle qui rentre dans la cuisine, en train de courir dans la maison, faire les petites tâches, laver les enfants. Et toi, tu es affalé sur le divan, en train de regarder la télé ou en train de scroller sur TikTok. C'est pas logique. Moi, je dis, les couples doivent être en fonction de... Les couples ne sont pas obligés d'être pareils. Chacun fonctionne en fonction de ses réalités. Si toi, l'homme, tu pourvois à 100%, sois d'accord que la femme soit celle qui gère la maison également à 100%. En ce moment, tu viens, tu t'affales sur le divan, il n'y a pas de problème. Son argent, c'est son argent à elle, pas ton argent. Il faut faire la part des choses. Si je comprends bien, pour ne pas changer de sujet, la contribution financière de la femme doit s'accompagner d'un certain allègement ou en tout cas d'une reconsidération de la son situation rôle de l'homme au sein de la famille et de ce que l'homme fait pour aider son épouse. D'accord. Yann, vas-y. Moi, ce que je veux dire aux gens qui nous regardent actuellement, c'est que personne ne leur a demandé d'aller se marier. D'accord. Que Dieu te bénisse. Mais vous ne connaissez même pas la prochaine phrase. Oui. Vas-y. Ils ont décidé consciemment et volontairement d'aller se marier. Oui. Il faut savoir que dans le mariage, c'est deux personnes qui sont imparfaites, qui essaient de construire quelque chose qui est parfait. Maintenant, vu que l'objectif, c'est qu'on doit faire en sorte que notre mariage puisse réussir. Donc, au niveau des finances aussi, ce n'est pas moi je fais, toi tu fais. C'est pour nous deux qu'on est en train de faire. On est en train de construire notre mariage. Parce que le monsieur a dit, ou bien vous tous vous avez dit qu'on se marie par amour. Moi, je ne suis pas d'accord. On ne se marie pas par amour. En fait, on se marie par décision.
Parce que l'amour, ça part, ça vient en fonction de comment la personne en face de toi se comporte. Maintenant, la décision, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que je vais dans le match, je dois comprendre dans quoi est-ce que je me lance. Parce que si on ne comprend pas dans quoi est-ce qu'on se lance, on va détruire tout ce qu'on va construire. Donc, quand on rentre à l'intérieur, on doit se dire que, OK, si moi, comme je disais au début, si moi, je décide de gérer mon argent seul, et puis toi, madame, tu fais ce que tu as à faire, moi, je gère, il n'y a aucun problème. Maintenant, si nous deux, on décide que, on a une vision, on part quelque part, on a une mission, on veut faire en sorte que nos enfants puissent bien grandir, on veut faire en sorte qu'on soit des modèles, on veut faire en sorte que notre mariage soit vraiment quelque chose de solide et de fort. Donc, nous deux, on va mettre l'argent, c'est-à-dire mon argent, tu connais mon argent, ton argent, je connais ton argent, et on fait ensemble. Si tu en as, je gère, si tu n'en as pas, je gère, ainsi de suite. Parce que dans certains couples, vous allez voir que pendant longtemps, moi je connais un monsieur, c'est un ami, il n'est pas ici au Burkina, il est dans un autre pays, peut-être qu'il me regarde actuellement. Pendant longtemps, le monsieur ne travaillait pas, c'est sa femme qui travaillait. Mais sa femme va s'offrir des cadeaux disant que c'est son mari qui lui offre ça. Et pendant longtemps, les gens l'ont pris comme étant des modèles alors que c'est la femme qui faisait tout. Donc pour dire quoi? Pour dire que si on se comprend, même si c'est toi, madame, qui a l'argent, si tu aimes ton mari et si tu sais que ça va marcher plus tard, que s'il aura l'argent, ça va s'arranger. Comment tu peux... ça va marcher plus tard là? C'est ça que nous... C'est pas là. Ça, ce sont des formats. Laissez-le finir. Différents formats. Laissez-le finir. Ça, c'est un format particulier. Oui, mais moi, laisse-le finir, s'il te plaît. Vas-y. Oui, pour dire qu'à un moment donné, dès que monsieur, son argent va venir, parce que je prends même mon cas personnel. Avant que je marie, pendant longtemps, on était copains, copines. C'était Sandra qui prenait soin de moi. Même si je viens, je dépends des parents qui sont au Congo. Mais c'est elle qui prenait soin de moi de tout. Déplacement, argent, nourriture, tout, c'est elle qui faisait. D'accord. Mais personne n'a su ça. Maintenant, dès l'instant où Dieu a ouvert les portes et que mon argent, ça commence à... J'ai dit, hey, toi là, tu vas te calmer, moi je gère. Je suis l'homme maintenant, j'ai l'argent. Je vais gérer. Mon argent est notre argent. Maintenant, pour dire quoi? Pour dire que si Sandra me dit, Yann, moi je vais acheter ça, et que je dis, achète, il n'y a aucun problème. Si elle dit que je n'ai pas l'argent, je dis, tiens l'argent. Et comme je disais au début, c'est vrai que j'ai dit quelque chose par rapport au salaire, tout ça. Mais elle connaît. Quand je voyage, je lui donne toutes mes cartes. Je dis, fais des dépenses, tu as l'école, fais tout ce que tu veux. Elle aussi peut me donner ses cartes, je dépense comme je veux. Parce que c'est elle et moi. Bien sûr, c'est une seule personne. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un aspect de cette seule personne-là qui soit divisée en deux. Non, quelqu'un me dira aujourd'hui que c'est un idéal. Mais je pense que l'exemple cité par rapport à ton ami, je ne pense pas que ce soit un exemple isolé pour une certaine génération de couples. On en a connu des oncles ou des tantes ou des familles voisines des nôtres où c'est longtemps après qu'on s'est rendu compte, ou même que les enfants se rendent compte que c'est maman qui gérait tout, que c'était pas papa, parce que l'argent a toujours quitté la main de papa pour arriver, mais les enfants ne savent pas qu'en vrai c'est de maman que ça arrive. À quel moment, justement, c'est devenu un sujet compliqué comme ça, l'argent dans les couples? Oui, bon, à quel moment? Voilà. Je pense que les gens sont devenus égoïstes. Madame Fleur a parlé de c'est mon argent. Quand dans le couple on parle de moi déjà, le problème commence à s'installer. D'accord. Et je peux expliquer. C'est moi. D'accord. Dans le couple, le moi doit plus tenir comme M. Yann a dit. C'est le nous qui tient en ce moment. En ensemble. Voilà. Comme vous l'avez dit tantôt, nos parents, le papa ne travaille pas. Par exemple, je prends mon cas, le papa, depuis 89, il est à la retraite. D'accord. C'est la maman qui va payer toute la scolarité. Jusqu'à pour une famille de 7 enfants. Ah oui. C'est parce qu'on a grandi qu'on a su que c'est la maman qui payait. D'accord. Même les écoles qui étaient choisies par nous, parce qu'il y a des élèves, des enfants qui veulent certaines écoles. Bien sûr. Le papa refusait. Malgré que maman voulait payer l'école. Si vous n'êtes pas dans cette école, on ne payera pas. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme peut dire à sa femme qui a son argent de ne pas disposer de son argent comme elle veut dans un couple aujourd'hui avec la génération? Ce sera difficile. Ce sera très difficile parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Exactement. Voilà. Parce que comme elle a dit, quand vous dites que l'argent, ça m'appartient, du coup, je fais ce que je veux avec. Bien sûr. Pourtant, tu t'appelles comme ça. C'est pas possible. Parce que ce que je veux avec peut ne pas forcément rencontrer... Absolument. Même les dépenses, il arrive souvent, madame, elle arrive souvent qu'on s'assoit, on discute, même pour payer un habit, on choisit la couleur ensemble. D'accord. Elle me dit, je veux payer cet habit, ça coûte combien? C'est son argent, mais vous allez quand même décider on discute ensemble. Okay. Est-ce que quand tu vas payer l'habit, est-ce que ça ne va pas jouer sur une dépense ou sur une charge familiale? Okay. On parle de c'est un choix. différentes choses. Okay. Voilà. L'idéal,
L'essentiel que vous arrivez à vivre sans problème. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de couple type de dépenses financières. Bien sûr. Voilà. L'idéal est que vous arrivez à vivre tranquillement de votre manière de choix. Bien sûr. Comme M. Yann a dit, c'est un On idéal. a choisi de gérer notre argent de telle manière. Fleur a dit, c'est la même chose. Si son mari accepte ce qu'elle voit comme situation, il n'y a pas de souci. Bien sûr. En fait, c'est une question d'entente dans le couple. À peu près, c'est ça. Chacun décide. Il n'y a pas de dire que non, je veux vivre dans le couple de Fleur, je veux vivre peut-être dans le couple de maman de Yann. C'est pas possible. Donc, le couple est un peu unique à son genre. Chaque couple a sa méthode, à son format. L'essentiel que vous arrivez à vivre tranquillement, dans le respect de l'un de l'autre, quelle que soit la femme qui dépense, elle respecte le mari, parce que c'est le chef de famille. Bien sûr. Voilà. Comme M. Yann a dit, à un moment donné, madame dépensait pour elle, pour lui, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas le chef de famille. En tout cas. Bien sûr. Donc c'est ça aussi qu'il faut respecter aujourd'hui. C'est important. On n'a jamais discuté la place de l'homme en tant que chef de famille. C'est à cause de cette place-là même qu'on leur dit, vous êtes à la tête, vous faites tout. Mais il y a des épouses aujourd'hui, dès qu'elles dépensent, elles veulent s'affirmer. C'est ça le problème. Okay. Elle dit que c'est moi qui porte la culotte, parce que c'est moi qui dépense. Okay. Ça, c'est une question de personnalité aussi, d'éducation et de personnalité. C'est ça. Bien sûr. Donc, Stéphanie, permets-moi. Vas-y. L'exemple que Yann a pris, c'est un très bel exemple. Et quand je parle... disons que c'est un témoignage. Hein. Voilà, c'est un beau témoignage si abstrait, qui, normalement, devrait inspirer plusieurs couples ou bien plusieurs personnes qui veulent vraiment être un couple stable. Je dis, Sandra, au départ, elle prenait soin de Yann, ok? Elle le faisait par amour. Bien sûr. C'est son homme, elle connaît sa situation parce qu'il n'a pas été cachotier. Il est venu vers elle comme il était. Elle l'a compris, ça allait chez elle. Elle dit non, je prends soin de mon homme. Une fois que lui, son robinet s'est ouvert, il a reconnu que cette dernière a été là pour moi pendant que ça n'allait pas. Donc maintenant, elle n'a qu'à se reposer. C'est à mon tour de lui montrer que vraiment, elle est la femme qu'il me faut. D'accord? Et tous les deux, ils ont décidé ensemble de parler et de se comprendre parce qu'ils voulaient voir ensemble dans la même direction. Bien sûr. Mais on a combien de couples aujourd'hui? La femme, elle va s'engager pour toi. C'est dit même donner sa vie, c'est dit mettre toute sa famille sur son dos pour toi. Une fois que tu gagnes ton premier salaire, tu fais semblant d'être d'accord avec elle. S'il te plaît, il faut renchérir. D'accord? Et une fois que ça tu montes de grade, ça veut dire, elle-même, elle n'est plus à ton niveau. Quand tu la regardes là même, tu te dis, mais comment j'ai pu être avec cette dernière? On ne peut plus marcher ensemble. Mon salaire, si elle fait erreur même, elle te dit, ah, ce mois-ci là, c'est difficile pour moi, je ne peux pas gérer ce que je gérais avant. Est-ce que tu peux? C'est dit, c'est la guerre. C'est comme si on lui a mis le feu. Je suis chez moi. Vous avez ouvert cette... Tu comprends? Vous oubliez cette phrase. J'ai une question pour Fleur juste après, et puis je vais vous donner la parole. Ce qu'on dit souvent, la réaction de la femme, de certaines femmes, parce qu'il ne faut pas généraliser. Oui. Voilà. Dépend de comment le monsieur les a traités. Sinon, moi qui vous parle là, sincèrement, ça ne me dérange pas d'aider mon mari. Mais il faut que je sente qu'il en a besoin sans me le dire. Parce qu'il faut se connaître. Oui. Tu sais quand est-ce que ton mari est en déficit. Si tu l'aimes, pour la stabilité de ton couple, c'est naturel que tu puisses dire non, j'épaule mon mari. Parce qu'on est ensemble vraiment, c'est pour ça. Mais quand je sens que toi-même, mon salaire, là, tu es en train de zouker là-dessus, c'est-à-dire tu fais ton programme sur mon salaire, c'est pas possible. Mon salaire, c'est mon salaire. Oui, mais du coup, la question que j'ai envie de poser à Fleur par rapport à ça, c'est parce que visiblement, vous partagez le même point de vue. Nous sommes des femmes et ils sont des hommes. Ils ne peuvent pas partager les mêmes points de vue. Mais du coup, quand on en arrive à ce que ce soit aussi problématique, les finances dans un couple, pourquoi on est toujours ensemble? Vous voyez, je dirais plus que le comportement de beaucoup de femmes aujourd'hui résulte du vécu de leurs aînés. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ont vu leurs grandes sœurs, leurs aînés, leurs tantes se faire dépiécer dans leurs relations. Moi, personnellement, j'ai eu une tante qui est restée avec son homme. Ils ont fini les histoires de fonctionnaires, là. Au début, le gars, je me rappelle, j'étais toute petite, il n'y avait que 2 chaises dans sa maison. Par la suite, c'est avec son argent, elle a pris un prêt à la banque pour donner au monsieur pour qu'il paye sa première parcelle. Il a dit, prête-moi, je vais te donner. Dieu seul sait que dans le foyer aujourd'hui, tu prêtes à un homme, 5% vont te remettre ton argent. C'est d'entrer dans une banque spirituelle, tu n'auras plus. Après, il a acquis sa parcelle.
la construction, elle a participé financièrement jusqu'à prendre la popote et tout. Vous connaissez, les femmes participent, qu'on se dise la vérité. Une femme, quand elle aime son homme, même son copine là, quand une fille t'aime, elle va faire des choses, voler l'argent de sa maman. C'est pas ça le problème. Voler l'argent de la maman venue donner au gars, c'est pas ça le problème. Mais le souci, c'est comment souvent, lors des premières disputes, tu prends le monsieur et te dis, mais ici c'est chez moi. Tu fais ce que je veux ou tu quittes. Ici, c'est chez moi. Il te rappelle que vous êtes dans un couple, mais tu n'es pas chez toi. Bon, si chez mon père n'est pas chez moi et que chez mon mari, ce n'est pas chez moi c'est où? L'homme te fait comprendre qu'en cas de problème, là, tu dors sur une natte en réalité, tu ne dors pas chez toi. En cas de problème, tu vas investir dans la relation émotionnellement. Financièrement, tu vas l'aider. Beaucoup de femmes aident. Nos mamans ont pris en charge nos scolarités. Nous tous, on sait. Dans nos familles, ça existe. Mais en cas de souci, c'est qui on chasse de la maison? Avec la raison de la femme ou sans sa raison, c'est qui quitte la maison? C'est la femme qui paye les pots cassés dans nos sociétés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une génération de jeunes filles qui sont conscientes de ce qu'elles sont. Dieu faisant, aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre 10 000 francs, de transformer, ça va devenir 50 000. Est-ce que nous allons accepter de nous faire piétiner ou massacrer émotionnellement, financièrement et intellectuellement comme ce que nos mères, nos grandes-mères ont subi? C'est ça le problème. Sinon, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas nos hommes et qu'on ne respecte pas nos hommes. Mais aujourd'hui, on est conscient de la limite du respect et de la foutaise. On connaît la différence entre les deux significations. Quand je te respecte et que tu me respectes, je sais ce que ça signifie. Quand je te respecte et puis j'ai peur de toi, tu me terrifies. Ça, c'est deux significations naturellement, différentes. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, ne terrifiez pas vos femmes dans vos foyers. Soyez des chefs, mais des chefs responsables. Des chefs conscients que c'est vous qui détenez leur stabilité émotionnelle. Même avec tout l'argent du monde, quand une femme aime son homme et que son homme ne lui donne rien même, elle peut être heureuse juste dans tes bras. Beaucoup d'hommes ne le savent pas. Ce n'est pas l'argent qui rend la femme heureuse. Merci beaucoup, Fleur. Voilà. On va permettre à M. Kabouré justement de réagir à ton développement. Il faut renchérir. Parce que c'est effectivement... Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, les femmes avec l'argent, elles sont ceci, elles sont cela. Mais elle n'a pas tort de dire que c'est de l'expérience de certaines que d'autres ont décidé de calquer leur comportement aujourd'hui. Oui, je suis absolument d'accord avec les interventions parce que moi, je voudrais vraiment qu'on puisse se comprendre parce que toutes les deux parties ont un rôle à jouer. On est tous, bien sûr. On a tort, on a raison. Bien sûr. Voilà. Comme je reviens sur maman de Yann, elle a dit aujourd'hui qu'effectivement, il y a des femmes qui saignent pour leur mari, avant même le mariage. Mais nous pensons aussi qu'il y a des hommes aussi qui ont payé le côté des jeunes filles, qui ont eu du travail, qui après ils disent qu'ils ne vont plus se marier. Ça ou ça existe. Il ne faut pas qu'on oublie ce côté aussi. Tout à fait, on est d'accord. Les femmes qui se font avoir dans cette histoire, les hommes aussi. On a vu des hommes qui ont pris des prêts, qui ont inscrit les filles dans les écoles professionnelles de 2 ans, 3 ans, ou même l'université. Après, ils sont travaillés, disent que le monsieur n'a plus son goût. Parce qu'on a rencontré, moi j'ai rencontré plusieurs. C'est vrai, tout à fait, je suis d'accord. Comme elle aussi l'a dit, le monsieur gagne le travail et dit que la femme elle n'est ne plus lui ressemble plus présentable avec ses amis. C'est ça. Donc, du coup, les deux parties, chacun a un rôle à jouer, chacun est responsable. Je reviens à ce que Fleur a dit, c'est vraiment la triste réalité. J'ai tantôt dit qu'on ne doit pas être dit que c'est chez moi. Le moi ne tient plus. Bien sûr. C'est chez nous. Voilà. Autant pour l'homme que pour la femme. Même ça chose, reste chez nous, tout. bien sûr. Voilà. Oui. Donc quand vous dites non, c'est chez moi, bon, elle a quitté sa famille pour venir habiter dans une maison que vous avez construite ensemble. Il n'y a pas de raison que l'homme dise que c'est chez moi. C'est pas possible. Voilà. En fait, il faut qu'on puisse se comprendre et la génération aujourd'hui puisse accepter cela et vivre heureux. Monsieur Yann a dit qu'on ne marie pas par amour, mais je pense qu'on ne peut pas se marier sans l'amour. Non, avec un peu. Oui. Voilà. Décider de se marier n'est pas forcément être ensemble à un moment donné. La décision peut prendre fin à un moment donné. Bien sûr. Et quand on se marie, pour moi, je dis quand on se marie, c'est pour toute la vie. On ne se marie pas pour penser à un divorce. Ce n'est pas possible, en fait. Logiquement pas. Oui, tout à fait. Voilà. Quand vous pensez qu'il y a un moindre obstacle, on va divorcer. Si jamais on ne sait pas comment ça va se passer, c'est... Absolument. C'est que vous n'êtes pas prêt.
Le mariage, c'est pour toute la vie. Bien sûr. Voilà. Il y a des gens même qui font le divorce, mais qui décident de ne plus se remarier parce que ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché une fois, c'est pas pour moi le mariage. Donc, il faudra que ceux qui nous regardent avec la jeune génération, qu'on puisse se comprendre qu'il faudra qu'on s'aide. Oui. Parce que quand on est seul, on n'arrive pas à avancer. C'est pour ça la quand femme... même, j'ai une question pour vous. Oui. Pardon de vous couper, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais vu qu'il y a beaucoup de blessures qui ne sont pas forcément nos blessures qui guident les décisions de comportement aujourd'hui, comment on fait pour dépasser ça? Des hommes qui peut-être n'ont pas forcément personnellement eu à prendre un prêt pour investir sur une fille, mais peut-être l'a vu chez un frère, chez un oncle, chez un voisin, décide que moi, je n'investis pas sur une femme parce que une fille qui a vu sa tante, sa cousine, sa mère, qui se décide, moi, un homme, je ne peux pas. Comment on dépasse ces traumatismes qui ne sont même pas les nôtres, mais qui nous touchent et qui conditionnent notre comportement? Peut-être, ce n'est pas un secret du polichinelle, comme on aime le dire, mais issu de genre de personnes qui aiment relever les défis. D'accord. Ce que l'autre n'arrive pas à faire, moi, j'arrive à le faire forcément pour dire que c'est possible. Okay. Les gens ne se ressemblent pas. Naturellement. Les femmes ne se ressemblent pas, les hommes ne se ressemblent pas. Mais quand on décide d'être ensemble, parce qu'on se connaît. Bien sûr. C'est parce que ça ne va pas marcher, que j'ai peur d'investir sur ma femme parce que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas responsable. C'est ça. Et quand on investit sur la femme, ce n'est pas pour qu'en retour, qu'elle te donne, elle te tend la main. Ce n'est pas une obligation. Logiquement, c'est un geste désintéressé. Absolument. Oui. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu des gens qui ont payé des motos, des véhicules donnant les femmes. Au divorce, elles réclament le véhicule. Ah, ya. Voilà, parce que c'est lui qui a payé. C'est que la poussière va se lever. Absolument pas le divorce. Petit par là, mais Petit par là. Et de pauvres, absolument. Oh. En ce moment, il n'y a pas de sens, en fait. C'est ça, c'est dommage. Hein. Voilà. Moi, j'ai payé un engin pour madame, mais c'est son nom qui est écrit sur la moto. Ça devient pour elle. Il n'y a pas de raison qu'on lui rappelle tous les 4 matins, mais c'est moi qui t'ai acheté la moto. C'est frustrant. C'est vrai. Pourtant, l'homme n'aime pas quand la femme dit que c'est moi qui ai payé pour toi. Ouais, la femme aussi n'aime pas. Donc, tout le monde. Si l'homme n'aime pas, que personne ne l'aime. Donc, il ne faut pas que dire... Personne ne l'aime. Voilà. À 5 minutes de la fin... Bon, nous-mêmes, les femmes, là, nous avons une fierté. Ce que vous appelez orgueil, je suis orgueilleuse, nous-mêmes, là, on est chargés et remplis d'orgueil. Non, je dis dans le sens que c'est le devoir de l'homme même de payer même la moto pour la femme. C'est son devoir. Oui. Mais quand il dit qu'il a payé la moto, c'est un problème. Oui, il ne doit plus nous rappeler. Alors, on va faire un dernier tour de table rapidement pour pouvoir finir. Donc, t'inquiète pas, Yann, on va commencer le dernier tour de table par toi parce que c'est la fin. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des exemples qui ont fonctionné pour certains. Malheureusement, on a l'impression que la mauvaise expérience, l'inquiétude, le tabou qui tourne autour de l'argent dans le couple est ce qui est le plus récurrent, le plus répandu. Et ça se transmet même dans la jeune génération. On se dit, ah, l'argent de la femme, c'est pour la femme, l'argent de l'homme, c'est l'homme le chef de famille. Je ne mets pas mon argent chez une fille avant de l'avoir mariée. Bref, il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de l'argent. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de dépasser cette difficulté liée à l'argent dans le couple et comment? Yann? Oui, c'est possible. Pour moi, je dirais aux téléspectateurs ou bien aux gens qui sont sur le plateau, tu dirais aussi à ton copain, ton chéri. C'est son combat, je comprends. Chacun son combat dans la vie, oui. Je comprends. Je dirais que chacun, on doit grandir. D'accord. L'homme doit grandir, la femme doit grandir. Chacun doit connaître ses responsabilités, chacun doit savoir que l'autre n'est pas parfaite. On doit privilégier la discussion et on ne doit pas chercher à copier les autres couples. D'accord. Comme le monsieur a dit, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec ton ex que ça n'a pas marché avec moi. Donc on essaie de... Et ton ex n'est pas la personne avec qui tu es aujourd'hui. Exactement. Donc je ne dois pas prendre les pots cassés. On doit discuter, on doit choisir ce qui est bien pour nous et on vit avec. Merci beaucoup Yann. Daisy? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Yann dit. Je me dis hein, quand on décide d'être en couple, la transparence dès le départ et la sincérité on parle de la transparence doivent financière, être la fondation. Sur tous les plans même. Voilà, doivent être la fondation du couple. Voilà, si le monsieur il est transparent avec la dame, il n'y a pas de souci. On est ensemble, on dépose ce qu'on gagne et puis chacun décide d'investir en fonction de ce qu'il veut pour organiser le couple. Mais je dis, ton mari, tu ne connais pas son salaire. Ton salaire, là, garde ça pour toi. Si tu veux, tu dépenses. Si tu ne veux pas, tu ne dépenses pas. Et puis, ah. Merci beaucoup, Daisy. Fleur? En fait, comme Yann l'a dit, je pense que dans le couple, chacun doit venir déjà l'esprit très, très libéré. Ne pas vivre dans les films d'horreur de nos anciennes relations, ni dans les films d'horreur des relations de nos grandes sœurs qui ont échoué.
ni de nos mamans, ni de nos pères. Voilà. Chacun doit venir avec dans la tête la communication, le partage, l'amour, la tolérance, voilà, et tenter de mieux comprendre son partenaire. Il n'y a rien de tel. Souvent, se mettre un tant soit peu dans la peau de ton partenaire, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que genre. Déjà, imaginer socialement ce que ça peut lui peser, certaines décisions, certaines frustrations. Je pense que, voilà, j'ai compris. Merci beaucoup. Et pour terminer, Monsieur Kaboré, quel est le message général par rapport à la gestion des finances dans le couple? Vous, en plus, qui gérez pas mal de conflits, c'est quoi le conseil final que vous avez pour notre Le conseil que j'ai à donner avec tout ce qui vient d'être dit, c'est la transparence, la confiance. D'accord. Qui est à la base d'une relation à long terme. D'accord. Voilà. Mais si vous rencontrez, vous ne dites pas la vérité, ça va se savoir. Fini toujours. Voilà. Donc, le conseil que je vais donner aux jeunes couples ou bien ceux qui sont déjà dedans, c'est se parler, discuter et se comprendre. Okay. Voilà. Et dire la vérité, quelle que soit. Parce que la vérité, c'est vrai que ça fait mal, mais on peut accepter et refaire avec la vie. Voilà. Mais si aujourd'hui les gens arrivent à se cacher, le salaire, ça doit être unanime en fait. Voilà. C'est comme M. Yann a dit, moi je ne sais même pas, souvent j'oublie le code même de ma carte magnétique. J'appelle madame pour demander le code, mais c'est comment. D'accord. Donc c'est pour dire quoi, il faut qu'on soit free dans les dépenses. Et quand vous êtes free dans le foyer, vous ne savez pas qui même fait les dépenses. Ce qui est sûr, c'est fait. C'est fait. C'est pour le foyer. C'est comme ça. Et tout se passe bien. Mais maintenant, si l'autre dépense, l'autre passe à l'abîme, c'est de changer de voiture, c'est la bière. Pourtant, l'autre saigne pour que ça marche. Là, ça à un pose moment problème. donné, ça va être... C'est les scooters pour les maîtresses. Absolument. Ah oui. Donc, on est en train de conclure l'émission, les amis, donc ne relancez pas le sujet. Et voilà, mon mot de fin, j'allais quand même remercier en tout cas pour ce plateau, qui est vraiment un plateau enrichissant quand même. Voilà, je voyais les personnages à la télé, mais aujourd'hui je les vois physiquement. C'est déjà intéressant. Merci beaucoup à vous. En tout cas, priez pour mes camarades qui sont au front, qui nous a permis quand même d'être présents ici, en train de discuter pour gérer certains couples et certains conflits. Courage à nous tous. Merci la paix beaucoup. Parce que c'est vrai que ce que l'on n'a pas dit, vu qu'on l'a invité pour sa casquette de gestionnaire de conflits conjugaux, c'est que M. Kaboré est militaire, donc gestionnaire de ressources humaines et écrivain. Donc il a écrit ce livre-là que vous pouvez trouver à la librairie Jeunesse d'Afrique, Comment réussir son mariage. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc c'est pas le sujet, mais je me suis dit c'est intéressant quand même de le présenter, d'en parler. Comment réussir son mariage, vous le trouverez, prenez-en connaissance. Un petit livre facile à lire et je pense qu'il va aider beaucoup de personnes. Merci beaucoup, M. Kaboré. Merci. Merci Yann. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup Fleur. Et merci beaucoup à nos téléspectateurs, à ceux qui ont répondu à notre micro-trottoir, à ceux qui vont laisser leur avis sur nos différents réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Prenez grand soin de vous et faites en sorte que l'argent vous serve et qu'il ne desserve pas vos couples. Au revoir.